Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Et l'évangile est celui de Luc au chapitre 1er, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Dans Christianisme sans fétiche, ouvrage paru aux éditions Présence africaine, Fabien Eboussi-Boulaga a écrit, je cite : « On ne se hâte pas vers les réjouissances de Pâques, sans veille inquiète, sans mort ni mise au tombeau. Notre montée vers Pâques cette année prend une connotation particulière et nous invite à accueillir l'inattendu de Dieu dans une foi qui n'est pas niveleuse de la réalité humaine. » Le fragment d'évangile de Luc nous parle de la rencontre de Marie et de l'ange, du dialogue qu'ils ont pu avoir. L'ange Gabriel est envoyé à une jeune fille pour lui annoncer que Dieu l'a choisie pour être la mère de son fils unique. Marie peut-elle combler nos attentes et nous aider à assumer notre existence sans nous laisser bercer par l'illusion et la peur ? Elle nous montre comment, face à une situation imprévisible, nous pouvons bâtir une stratégie de réponse dans la foi. En effet, dans sa réponse initiale, Marie est troublée et perplexe. L'ange Gabriel ressent sa confusion et la rassure. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » La réponse finale à ce dialogue avec l'ange nous redit ces mots de Marie : « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Par sa disponibilité pleine de charité et du sens du service, elle transcende sa peur et s'ouvre à une totale confiance en Dieu. Si Marie a un rôle unique dans l'histoire du salut, elle préfigure que Dieu a une mission pour chacun de nous. Comme modèle de disponibilité et de service, elle nous invite à prier
avec ces mots: Je suis la servante du Seigneur, pour soutenir le personnel hospitalier, les routiers et toute la chaîne de solidarité qui rend notre confinement possible et qui a besoin de notre prière. Parfaite et première disciple du Christ, selon l'expression du pape Paul VI, Marie nous ouvre le chemin. Avec elle, n'ayons pas peur. Laissons résonner en nous ces mots de Jésus: Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le message de l'ange à Marie, bien qu'étant une grâce et une bénédiction, l'a placée dans une situation inconfortable, personnellement, socialement, culturellement et religieusement. Cependant, sa confiance en Dieu n'a pas chancelé. Et l'évangile de ce jour ne nous laisse pas dans l'ombre du doute. Demandons à Marie d'intercéder auprès du Maître du temps et de l'histoire. Répondons à l'invitation du pape François à confier au Seigneur, en cette fête de l'Annonciation du Seigneur, notre humanité en butte au Covid-19. Avec Marie, reprenons son Magnificat.